Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un énorme book haul vraiment impressionnant. Enfin, j'ai jamais acheté autant de livres. Mais pour ma défense, il y avait mon anniversaire, du coup j'en ai profité pour me faire plaisir, on m'a fait plaisir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous avez lu un de ces livres, si vous avez un avis sur un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos avis ou de me dire lequel vous avez lu, lequel vous voulez lire, lequel je devrais lire. Enfin, vous avez capté, on s'écrit tout en commentaire et c'est parti. Il y en a vraiment énormément. Je me demande s'il n'y en a pas genre 40, mais bon, on va commencer. Vous savez que j'adore quand j'achète un livre sur Vinted, je regarde dans les dressings pour prendre plusieurs livres en même temps parce que c'est plus avantageux, sinon avec les frais de port c'est vraiment beaucoup trop cher. Mais du coup je me suis pris ça dans un lot, donc on a tué La Petite Souris de Céline Edgar aux éditions Scrinéo. J'adore cette maison d'édition, il est vraiment tout petit et trop joli. J'adore les petits romans jeunesse comme ça, mais alors vraiment c'est écrit excessivement gros, hein. Ça va se lire en 20 minutes. Mais écoutez, il était dans un lot, je me suis dit pourquoi pas, on verra de quoi ça parle. Je trouvais la couve trop belle, elle m'a trop attirée, j'adore les couves bleues, donc j'ai pris. Il m'en faut peu, hein, vraiment c'est abusé. Ensuite pareil, je me suis pris Les Stagiaires de Samantha Bailly aux éditions Le Livre de Poche. Franchement la couve est trop belle, vous allez voir, il y a tellement de livres de couleur bleue, ça m'attire trop. Et je sais que Samantha Bailly c'est une autrice incontournable à lire, je n'ai jamais lu un de ses livres et je sais que Les Stagiaires ça fait partie un peu des best-sellers chez elle, donc écoutez, on va tester ça. Ensuite pareil, un peu un incontournable en ce moment, d'entend énormément parler de l'auteur David Fuenquinos et là j'ai pris Le Mystère Henri Pic aux éditions Folio et c'est vraiment trop étrange parce que j'ai acheté ce livre sans savoir et mon copain qui ne lit jamais a aussi acheté ce livre pour lui pour le lire. Donc écoutez, très envie de le lire. Pareil, il était dans un lot, du coup je me suis dit, enfin il était dans un dressing, du coup je me suis dit bah allez let's go, tout le monde sur BookTok en parle en ce moment de cet auteur, donc j'avais envie de découvrir. Pas du tout de quoi ça parle, de quel registre c'est, mais on verra. Ensuite je me suis enfin pris La Femme de ménage de Frida McFadden aux éditions J'ai lu. J'étais beaucoup plus intéressée par la psychologue qui est sortie, mais je l'ai pas trouvé en librairie, j'ai trouvé celui-ci à la place, donc écoutez, tout le monde en dit extrêmement du bien. A priori c'est un polar un thriller que tout le monde aime, donc écoutez, très hâte de lire ça, je pense que ça peut être plutôt cool, je pense que ça peut se lire très rapidement. On change un petit peu de la couleur bleue, je me suis pris Détroit de Fabien Fernandez aux éditions Gulfstream collection électrogène. J'adore les livres de cette édition, j'ai envie de tous les avoir dans ma bibliothèque juste par principe de collection. Tout le monde a dit que ce livre là c'était, enfin à l'ancienne hein, sur Booktube, que c'était un livre un peu what the fuck, vraiment qu'il était complètement sorti de un peu tous les livres qu'on voit a priori. Donc on se retrouve dans la ville de Détroit, il y a même des passages où la ville parle, enfin des chapitres où on entend la ville qui dit par exemple un homme meurt sur mon sol, enfin que des trucs comme ça, je sens du sang qui coule et tout. Enfin ça avait l'air d'être trop what the fuck et j'adore ce genre d'histoire un peu complètement chelou, étrange et tout, donc j'ai très hâte de savoir de quoi il retourne. Ensuite je me suis enfin pris Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Valwinder aux éditions Gulfstream. Vraiment il est très joli. Ça fait énormément de temps que j'avais envie de découvrir cette saga, oui, qui est sortie il y a très longtemps, mais a priori c'est une bonne fantasy et j'ai envie de lire un peu des classiques de fantasy comme Les Outrepasseurs. Je sais qu'énormément de monde avait aimé, donc je ne pense pas me tromper en l'ayant acheté. Je suis toujours dans cette édition là avec ceci c'est les pages du livre, le jaspage de couleurs comme ça, donc toujours chez Gulfstream collection électrogène, celle qui venait des plaines de Charlotte Bousquet. Et écoutez, j'ai entendu du bien de ce livre sur une chaîne YouTube. J'adore en fait quand on entend parler de livres où on n'entend pas du tout parler, on l'entend juste une fois et je sais pas, le résumé me donne trop envie. Je sais plus de quoi ça parle, mais en tout cas pareil, l'autrice c'est une autrice à découvrir de ce que j'ai entendu. Donc écoutez, on va essayer de découvrir ça. Pour l'instant c'est pas du tout une priorité, mais au moins je l'ai dans ma bibliothèque. Ensuite j'ai pris Le Bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet aux éditions Didier. Voilà, il est vraiment trop beau. Celui-ci je l'ai acheté quand j'étais dans une petite librairie indépendante à Strasbourg. Il est écrit super gros, il y a vraiment pas beaucoup de pages, hein. Ouais, voilà, il y a même pas 300 pages, il fait 230, ça va se lire très vite pour cet été. En tout cas je pense que je vais me le caser juillet-août. Et en tout cas ça avait l'air d'être sympa parce que il y avait écrit Le poids des souvenirs et des secrets sera-t-il trop lourd à porter pour surmonter leur souffrance. Donc voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'ai très envie de le nombre de livres de couleur bleue, ça m'hallucine quand même. Ensuite je me suis pris Fandôme de Anna Day aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, mais devant il y a écrit aucune histoire ne mérite qu'on meure pour elle, et c'est un PKG. Généralement les PKG je les adore, je crois qu'il n'y a pas un Pocket Jeunesse, il me semble pas hein, que j'ai pas trop aimé, à part les Inheritance Game qui pour moi étaient un peu, c'était bien mais c'était pas ouf, mais sinon Pocket Jeunesse je trouve qu'ils font très souvent du sans faute quoi. Donc ça c'était aussi un livre
livre qu'on avait beaucoup entendu parler à sa sortie, je me souviens plus de l'année dans laquelle il est sorti, mais ça me rend trop heureuse en fait. Oui, le tome 2 paraissait en 2019, donc celui-ci 2018, ouais, donc ça fait un moment. Mais ça me rend trop heureuse de pouvoir m'acheter aujourd'hui les livres dont je rêvais en fait en regardant les booktubeuses quand j'avais 10-12 ans. Enfin, si vous m'avez connue au tout début de ma chaîne, je faisais des revues livresques. J'avais une toute petite bibliothèque et là bah mes bibliothèques sont remplies. Là ça se voit pas parce que du coup j'ai enlevé tous les livres pour vous faire le book haul, mais vraiment je suis trop heureuse de pouvoir acheter ces livres là qui me faisaient trop de l'œil avant et je pouvais pas tous les acheter, vous vous en doutez bien. Donc voilà, c'est un peu voilà, je calme un peu ma boulimie quand j'étais petite et j'adore. Celui-ci c'est une sortie très récente, j'avais tellement envie de le lire. Il s'agit de Bridget Wonderpuff, le tome 1 et La Grande Évasion Pâtissière de Martin Stewart aux éditions PKJ. Et franchement la couverture m'a suffi, elle est trop belle. J'adore les livres jeunesse, vous le savez, j'adore les livres fantastiques jeunesse surtout. En plus quand je suis arrivée à la... Pareil ça va se lire mais tellement rapidement. Quand je suis arrivée à la caisse avec que des romans avec des maisons dessus, elle m'a dit mais vous adorez les maisons, mais c'est vrai que j'adore les sorcières, les maisons, l'intérieur en fait dans les livres, c'est quelque chose que j'aime énormément. Vous savez l'intérieur des choses magiques, des bâtiments magiques, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Nevermore parce qu'on a une bonne description de l'intérieur de l'hôtel particulier. Et ouais, donc j'avais très envie de découvrir ça et surtout l'univers pâtissier et tout, franchement ça va être super. Enfin je laisse toute confiance en mes livres. Ensuite j'ai pris Zalim de Karina Rosenfeld aux éditions Scrineo, c'est le tome 1, ça pareil, une autrice, j'en ai entendu partout parler, voilà, a priori aussi incontournable à lire. Et il me semble que c'est de la fantasy un peu jeunesse et a priori c'est très sympa. Par la couverture je ne me serais jamais dirigée dessus en librairie, impossible, mais c'est pour ça que c'est cool d'écouter un peu des points lecture. Avant j'ai testé écouter des points lecture, j'écoutais que les book hauls et les vlogs lecture parce que les points lecture ça me gavait, c'était trop long, mais en fait maintenant depuis que j'ai grandi j'écoute que ça et du coup bah des fois j'entends des pépites parce que du coup je fais plein de choses en même temps, j'écoute en mode podcast et là je me fais oh, le résumé là il me donne trop envie, donc écoutez, on va lire ça. Parfois il faut pas trop se fier à la couverture, c'est clair. Ensuite je me suis pris Marquer les ombres de Véronica Ross aux éditions Nathan. Véronica Ross, elle a écrit Divergente, elle peut que écrire du bon par la suite, donc écoutez, je lui fais pleinement confiance. Celui-ci je l'ai acheté juste pour l'autrice, hein, clairement on va pas se leurrer. Vous voyez beaucoup que dans mes book hauls je ne connais pas les résumés, mais c'est tout simplement parce que je les achète ou pour les auteurs ou pour les couvertures ou pour la petite phrase d'accroche, mais je lis jamais les résumés parce que j'aime tellement rentrer dans des bouquins sans en savoir quoi que ce soit. Je trouve que des fois les résumés ils te spoilent en fait et du coup tu t'attends à un truc de ouf alors que si tu rentres sans rien savoir. Ensuite à mon anniversaire j'ai eu Gémeaux de Stella Andromeda et c'est les éditions. Très bonne question, bah je ne sais pas, mais en tout cas il est vraiment magnifique, je l'adore. Je le mets ici dans mon petit décor avec mes oracles et mes pierres. Il est vraiment très sympa, j'adore les livres un peu objets déco comme ça, donc trop cool. Je me suis pris Marjane, le tome 1, La crypte de Marie Pavlenko aux éditions PKJ. La couverture est vraiment trop moche, je trouve que de loin elle est belle, mais elle est très loin d'être belle, voilà. Mais a priori pareil, c'est très sympa et la couverture en dit très peu. Donc voilà, pourquoi Marjane est-elle obligée de fuir ce refuge où elle a grandi, quel lourd secret va-t-elle découvrir? Et en plus ça se passe au cœur de Paris. Pareil, à mon anniversaire j'ai reçu, vous savez mon amour pour ces livres, pour ces collections, je les veux tous bien évidemment. Là ils sont dans des cartons les autres parce que je suis en train de refaire toute ma chambre, donc il va falloir que j'enlève tous mes livres, c'est pour ça que je vous fais le book haul maintenant. Mais du coup j'ai reçu le Londres des fashionistas de Megan S aux éditions L'Imprévu, il est magnifique, c'est mon premier avec le jaspage argenté. Mais les illustrations sont tellement belles dans celui-ci, enfin elles sont belles dans toutes, mais incroyables, voilà. Donc je suis très contente, c'est ma cousine qui me l'a offert parce qu'on part à Londres en décembre toutes les 2-3 avec ma marraine. Du coup elle a fait le petit clin d'œil en me l'offrant, donc j'ai été trop contente. Ça me fait trop plaisir que ma famille me connaisse bien comme ça. Ensuite je vous ai parlé avant de mon petit délire avec les maisons à la caisse, il y avait aussi celui-ci du coup, La maison piégée de Emma Reed aux éditions Michel Lafon, voilà. Et bah à nouveau c'est du jeunesse fantastique ou fantasy, je ne sais pas, ça m'a l'air d'être du fantastique je pense parce que c'est plus un thriller fantastique. Et là en fait la maison elle est piégée, donc incroyable, j'avais lu le résumé sur celui-ci et franchement ça a l'air très cool. Et bah en fait c'est le jour là où j'ai acheté que de la jeunesse parce que vraiment j'ai redécouvert le rayon jeunesse de ma librairie et j'ai adoré. D'ailleurs j'étais très gênée parce que j'ai croisé la maman de mon copain après et elle lit énormément aussi, du coup on se raconte toujours nos livres et tout, et j'étais extrêmement gênée quand j'avais tous les livres
jeunesse dans les mains. Et même je savais que j'allais la voir parce que du coup on devait faire un truc ensemble et tout. Donc en même temps je me suis dit vas-y prends un adulte, comme ça tu le poses au-dessus de la pile et elle verra pas, alors qu'en vrai elle a vu, elle m'a dit alors t'as, je sais plus ce qu'elle m'a dit, t'as refait le stock ou un truc comme ça, elle m'a dit t'as pris quoi et tout, et je lui ai dit que de la jeunesse et j'ai vite esquivé. Heureusement qu'il y avait celui-ci au-dessus. Mais pareil j'avais très envie de le lire et j'étais très contente du coup de pouvoir l'acheter pour un peu camoufler ma jeunesse. Bon en vrai je pense qu'elle s'en fout, mais je préfère le montrer que je lis un peu de l'adulte. Et du coup j'ai pris Un été au café des Cornouailles de Philippa Ashley aux éditions Hauteville. Ce livre est magnifique, j'adore les couvertures crayonnées. D'ailleurs les romans japonais me font de plus en plus envie. Avant j'étais très réticente, j'aime pas du tout les séries télévisées coréennes, japonaises et tout. Mais en ce moment en librairie il y a énormément de livres japonais et ils me donnent trop envie vraiment, et je pense me pencher dessus parce que j'ai entendu que c'était très calme, très reposant et ça se voit vu la couverture et tout. Le seul truc qu'il y a c'est que je les trouve extrêmement chers. Vous voyez celui-ci par exemple il est à 16 € et les romans japonais avec 200 pages ils font 20 et je trouve ça un petit peu cher, mais bon on verra. Celui-ci c'est pas un roman japonais. Ensuite je me suis pris Check and Mate de Ali Hazelwood aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors celui-ci j'ai attendu avant de l'acheter, même si je voulais vraiment l'acheter. J'ai toujours pas lu de Love Hypothesis, mais c'est parce que j'ai peur que, en fait la trope prof-élève j'adore, mais le fait qu'on soit dans une classe scientifique ça me pose un peu problème. C'est pour ça que je l'ai pas encore lu, mais j'attendais de le lire parce que je sais que de Love Hypothesis il est sorti en hardback et j'avais peur que celui-ci sorte en hardback. Donc bon, je l'ai quand même pris, il est vraiment très joli et je suis très contente de le lire. Ensuite si vous avez regardé ma vidéo pile à lire du mois de juin, vous avez vu que j'ai mis Butcher and Blackbird de Brian Weaver aux éditions Verso. Alors pareil là on est sur un livre complètement what the fuck, voilà, ça va être un peu un thriller, un peu romance, un peu chelou. En tout cas j'ai très hâte de le lire. Vous avez vu je l'ai acheté la semaine dernière et je le mets direct dans ma pile à lire du mois, donc soyez très fiers de moi. À mon anniversaire mon copain m'a offert Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe, qui est le tome 3 de Season aux éditions Hugo, et je me suis trouvé il y a pas longtemps le tome 2, du coup Un hiver pour te résister. J'avais bien aimé, voilà c'était bien. Le tome 1 ça a pas été un coup de cœur comme tout le monde, mais je voulais quand même lire la suite et en plus on va pas se mentir qu'ils sont magnifiques. Donc voilà, j'ai pris la suite, ça presse pas, je vais pas les lire maintenant, mais il me donne envie quand même. Mon copain m'a aussi offert L'adorable boutique de fleurs de Lily de Lisa Darcy aux éditions HarperCollins. Là j'avais pas besoin de lire le résumé, le titre et la couverture me suffisaient. Donc voilà, je lui ai envoyé en tant que wishlist et ben du coup il me l'a pris, donc je suis très contente. Ensuite je me suis pris Lake Féméral de Anya Aline aux éditions Le Chat Noir, et je sais pas, le résumé me donnait trop envie. Il y a écrit Si jeune, un lac sous l'eau, trop de secrets, et je sais pas, la couverture est très énigmatique, donc franchement ça a l'air plutôt sympa. Ensuite je me suis pris Foxcraft Les Possédés de Imbali Searles aux éditions Albin Michel Louise. Là il y avait juste un petit renard et il y a écrit Une aventure fantastique par l'un des auteurs de la guerre. Ah non pas du tout, c'est pas ça que je voulais. Seul renard a eu le courage de vivre libre et en paix, sans règles ni hiérarchie. Il n'aspire pas à contrôler les autres mais à mener son existence à sa guise. En fait c'est un roman, je sais plus comment on appelle ça, mais on est dans la peau d'un animal, donc forcément j'adore. Et celui-ci pareil, quand j'avais vu sur Booktube à l'ancienne j'avais envie de l'acheter et du coup bah là je l'ai trouvé. Ensuite je me suis pris Hanté le tome 1 Les ombres de la ville aux éditions Michel Lafon par Maureen Johnson. Écoutez, je vais pas le lire maintenant, ça va être un livre plus Halloween, c'est pas pressé, mais pareil c'était dans un lot donc je l'ai pris parce que il me donnait envie à l'ancienne. Je me suis pris Le train vers l'impossible de P.J. Bill aux éditions Hachette. Pareil on est sur de la piraterie un peu avec un train jeunesse, ça donne trop envie. Je sais pas si je suis la seule à mon âge à 19 ans à aimer la jeunesse, mais vraiment j'adore. Je me suis enfin procuré la suite des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket aux éditions Nathan. Il me manque plus qu'un tome parce qu'il n'était pas disponible dans le lot, mais voilà j'adore ces éditions, donc je me suis procuré la suite parce que j'adore cette saga, il va bien falloir que je la termine. Donc là quand j'avais mon petit trip maison vous savez à la librairie, je me suis aussi pris La tour à la lisière du temps de Amy Sparks aux éditions Saxo. Pareil il est magnifique et qu'est-ce que ça fait plaisir en jeunesse d'avoir des livres à 15 €. C'est pas comme en young adulte, en adulte, en young adulte, enfin bref. Ah mais merde c'est le 2, il y a écrit La maison à l'orée de la magie livre 2. Ah mais je n'aurais jamais su, il y a écrit ça derrière, je n'avais même pas vu, je n'ai pas le tome 1, j'ai lu le résumé. Bon écoutez, on verra bien. Pourquoi je l'ai pris? Bah j'avais lu le résumé en librairie, ah oui, et je ne l'ai vu nulle part. Mais du coup faudrait peut-être que je me renseigne, c'est quoi le tome 1. Je me suis pris A Kiss in the Dark de Kat Clark aux éditions Robert Laffont. Alors là pareil Kat Clark, j'ai Cruel dans ma palle, du coup j'avais envie de celui-ci.
dit, j'ai pas encore lu Cruel, mais a priori il est vraiment bien celui-là. Et il a écrit L'amour peut-il survivre au plus gros des mensonges, donc voilà. Ensuite, de ma sœur à mon anniversaire, j'ai reçu Belladonna, le tome 1 de Adeline Grace aux éditions de Saxius. Il me semble que c'est de Saxius. Il est magnifique. Cet objet livre est magnifique. Je me souviens comment j'en rêvais. Je voulais lire en anglais juste pour avoir les livres aussi beaux comme ça. Mais finalement, j'ai pas besoin de lire en anglais pour les avoir. Il fallait attendre quelques années avant qu'en France, ils se décident à faire des magnifiques livres comme ça. En tout cas, trop contente. Voilà, on dit qu'il suffit de 5 B de Belladonna pour tuer quelqu'un. Voilà. Ensuite, je me suis pris, enfin, je l'ai trouvé, Twisted Love de Anna Wong aux éditions Hugo Roman. C'est le tome 1. Ben là, pareil, on est sur un enemies to... Non, pas un enemies to lovers, mais un mec avec un passé, une fille avec un passé. Enfin bref, voilà. Tout le monde en dit du bien. Je ne trouvais pas le tome 1 en librairie. Je l'ai enfin trouvé, donc je suis trop contente. Je me suis pris Mon cœur en apnée de Rachel Lucas aux éditions Albin Michel. D'ailleurs, il est dans ma pile à lire du mois. Il me semble que c'était le résumé là qui m'avait donné envie. Je crois que c'est deux ados qui vont se retrouver sur un toit en même temps pour vouloir se suicider et bah ils vont pas le faire du coup. Il me semble que c'est celui-là. Si c'est pas celui-là, je suis désolée, mais je crois que c'est celui-là. En tout cas, je vous dirai dans mon point lecture où vous le verrez, mais parce que je crois que je l'ai acheté pour ça, mais plus sûr que ce soit celui-là. Je me suis pris La bibliothèque des citrons de Joe Cottrell aux éditions Fleurus. Bah là, c'était pour les citrons et ça parle d'une bibliothèque. Donc voilà, ça parle d'une fille qui a des soucis avec sa maman, il me semble. Non, depuis la mort de sa mère, son père est absorbé par l'écriture et une grande histoire des citrons et elle se réfugie dans la lecture de nombreux livres de sa bibliothèque. Ça m'avait donné trop envie. Je me suis pris Les élémentaires de Nadia Coste aux éditions Castlemore parce que pareil, normalement ça a l'air sympa. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et je sais pas, ça me faisait penser un peu à Elementary, le résumé, vous savez, le petit film Disney qui est sorti. Il y a écrit, il paraît que les voyages forment la jeunesse. Du coup, je vous promets, j'ai bientôt fini. Je me suis pris Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Nemi aux éditions Comet. Voilà, alors ça on a vu le résumé passer par le Jaspage, est vraiment trop beau. Cette nouvelle maison d'édition vraiment fait des ravages parce que j'ai acheté les deux qui viennent de sortir et je vais acheter aussi le troisième là. Donc vraiment, je suis trop contente. J'ai très hâte de le lire et voilà, on parle du coup d'une fille fan de pâtisserie et tout qui va faire découvrir des recettes cubaines, donc ça a l'air trop sympa, trop cosy et tout, donc on va lire ça. Je me suis pris Gary Cook, le tome 1, Le pont des oubliés de Romain Quiro et Antoine Jonin aux éditions Nathan. Alors par la couverture, je ne me serais jamais de la vie retournée comme ça. Je déteste les romans un peu d'aventure jeunesse, je sais pas, c'est pas ma came du tout, malgré que j'aime tout lire, mais là pareil, les avis m'ont donné trop envie de le lire, donc écoutez, j'ai regardé un point lecture, j'ai vu qu'il y était, il avait l'air hyper sympa, je l'ai acheté. Ensuite, je me suis pris le tome 1 et le tome 2, donc Respire c'est le tome 1, Mentir c'est le tome 2 de Kate Tucker aux éditions Hugo Roman. Ça pareil, ça avait fait la hype à un moment sur Booktube et derrière il y a écrit L'amour peut-il tout guérir, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça m'a suffi. Voilà, écoutez, on va de nouveau être sur je t'aime moi non plus et tout ça, on verra bien. Ensuite, je me suis pris Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault aux éditions Hachette. Alors pareil, il est trop beau, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Par contre, Miss Clara Hérault, tu nous fais chier parce que je me suis acheté Nos plus belles années. Ils n'ont pas la même taille, que j'ai même pas encore lu, mais du coup de la même autrice. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Vraiment, vous me faites chier. Ça va pas du tout dans ma bibliothèque. Je suis pas contente, j'ai pas compris pourquoi ça. Par contre, le livre est hyper beau, il est hyper bien imprimé, il est tout fluide et tout. Franchement, travail éditorial de dingue. Il est magnifique. De toute façon, les éditions Hachette, ils font des pépites. Écoutez, Le souffle des mots, Audrey l'a beaucoup recommandé. En plus, il y avait son bandeau dessus. Il y avait une citation d'elle. Donc écoutez, on va lire ça cet été, ça va faire du bien. Ok, ensuite, j'ai pris Amour saveur framboise de Kate Canterbury aux éditions Roncière. Alors là, vraiment incroyable. Le Jaspage, magnifique. Je l'ai vu nulle part. Je l'ai vu nulle part. Et là, pareil, ça avait l'air un peu comme Recette cubaine, guérir un cœur brisé là. Ça a l'air à peu près similaire. Voilà, la comédie romantique saupoudrée de douces poules rebelles et d'une généreuse dose de confiture. Ça a l'air très cosy et tout. Je sais pas pourquoi je l'ai vu nulle part comme ça. Dès que je l'ai vu, j'ai fait oh, je veux. J'ai lu le résumé. Ça avait l'air sympa, donc je l'ai pris. Ensuite, je me suis enfin pris La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alegno aux éditions Albin Michel.
pareil, il est magnifique et là je l'ai acheté parce que tout le monde a un coup de cœur sur ce livre. J'ai envie de savoir pourquoi. J'avais adoré Ash Falling for the Sky, j'avais adoré quand c'était sorti le Pacte d'Emma, quand je l'ai relu un peu plus vieille, je vais dire ça comme ça. J'avais moins aimé mais c'était sympa, mais en tout cas Ash Falling for the Sky j'ai adoré de l'autrice et tout le monde s'arrache celui-ci, donc écoutez je l'ai pris en plus en hardback. Regardez, je sais pas si vous les voyez, ils sont là mais Ningerman. Mais écoutez, on va voir. Je me suis pris, enfin oh my god je le voulais tellement, le tome 1 de la BD L'Or Olympus, enfin le livre graphique de Rachel Smith aux éditions Hugo BD. J'avais énormément aimé Hadès et Perséphone ici de Scarlett Sinclair, donc du coup j'adore la mythologie grecque et tout. Et là franchement mais les objets livres, j'ai jamais vu des dingueries pareilles et franchement le travail éditorial est juste canon. Voilà, il vaut son prix, on va pas se mentir, il est juste magnifique, j'ai trop hâte de le découvrir. Et enfin le dernier livre de ce book haul, il s'agit de les Whisper Weeks, Labyrinthe sans fin de Jordan Liss aux éditions Ozu. Il est magnifique, je le veux depuis sa sortie. Alors par contre pour la première fois j'ai préféré le livre broché que le hardback. Je le trouve tellement plus beau. S'ils avaient fait cette couverture là en hardback, je l'aurais pris sans hésiter. Mais la couverture hardback, je la trouve pas ouf. Du coup voilà, l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Incroyable, ça va être un petit fantastique très sympa. Il est trop beau, il est magnifique. Voilà tout le monde pour cette énorme book haul. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais pas dire plus parce que j'ai plus de voix. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait trop plaisir et je vous souhaite plein de bonnes lectures et moi j'ai vraiment de quoi faire. Bisous.